On le sait, boire de l'eau, c'est super important, c'est vital à la vie. La plupart de mes clients qui arrivent chez moi, qui remplissent leur bilan de santé ou leur questionnaire de santé, me disent très souvent, je bois 1, 2, 3 verres d'eau, Hélène, par jour, puis je ne peux pas en boire plus, je n'ai pas soif. Pourquoi est-ce si important de boire de l'eau et est-ce qu'il est nécessaire de boire 1,5 litre d'eau par jour? Combien notre corps perd d'eau par jour? Quels sont les symptômes ressentis lorsqu'on ne boit pas assez d'eau? À la fin de cette vidéo, je vous partage également plusieurs trucs et astuces pour augmenter votre consommation d'eau et tout simplement être bien. Restez avec moi jusqu'au bout, tout de suite après le générique. Bonjour, si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids et à atteindre leur objectif bien-être. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils beauté, santé pour vieillir en beauté et en santé, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner. Je vous mets également en haut une vidéo que j'ai fait un peu sur moi pour vous permettre de mieux me connaître et je vous mets en description tout en bas mes coordonnées et les coordonnées de ma clinique. Donc, aujourd'hui, on parle d'eau, un produit super important, je pense, sous-estimé. On sous-estime l'importance de l'eau dans notre vie. Nous sommes constitué de 65% d'eau, donc un liquide vraiment important. On en dépense 1,5 litre d'eau par jour. Hein? J'ai des clients qui me disent, moi Hélène, après un verre ou deux, je n'ai plus soif, j'ai pas le goût, j'aime pas boire de l'eau, je vois pas pourquoi que je boirais plus d'eau si mon corps en demande pas. Mais non, votre corps en a réellement besoin d'eau. Et pourquoi? Entre autres, là, l'eau va vous aider à régulariser votre température corporelle, va aider au transport du sang, de la lymphe, va également travailler, va aider au niveau du fonctionnement de votre cerveau. Votre salive a besoin, vous avez besoin d'eau pour avoir de la salive, va aider à la lubrification des yeux, à la digestion, à éliminer les déchets de votre corps. Je suis certaine qu'il vous est arrivé un matin de vous lever en vous regardant et de dire « Oh my God, mais je suis bien ridée, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai bu effectivement beaucoup de café, mais c'est vrai que depuis 2 jours, j'ai pas bu beaucoup d'eau. » Et vous allez voir, tout autour des yeux, là, on voit ça, ça commence à plisser pas mal et très souvent, c'est relié à votre consommation d'eau. Donc, en général, lorsque vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté et votre corps, vous ressentez de façon différente, là, chacune d'entre vous, vous ressentez des symptômes liés à la déshydratation, donc c'est vraiment important. On dit qu'une absence d'eau de 2 jours, il y a déjà à ce moment-là, au niveau des reins, un certain dommage créé aux reins lorsqu'on ne boit pas d'eau pendant 2 jours. Imaginez à quel point c'est important. J'ai des clientes migraineuses qui ont souvent mal à la tête et qui me disent, ben non, je bois pas vraiment plus d'eau. J'ai des clientes également qui ont plein de symptômes et qui ont plein de symptômes, des problèmes, que ce soit de sommeil, des problèmes de digestion, de fatigue surtout. Et très souvent, les gens ne font pas beaucoup de lien entre leur alimentation et leur consommation en eau. J'ai fait une vidéo sur la thyroïde. Hein? J'ai des clientes qui me disent, ben je dois avoir un problème de thyroïde pour être toujours aussi fatiguée. Bon, il y en a d'autres qui vont mettre ça sur le dos de la ménopause. Malheureusement, comme je vous dis, beaucoup de mes clientes arrivent, remplissent le bilan ou le questionnaire de santé et me mentionnent boire 1 ou 2 verres d'eau par jour. L'eau entraîne énormément de symptômes et on va les voir tout de suite. Quels sont les symptômes que vous ressentez lorsque vous ne buvez pas assez d'eau? Et il y en a vraiment beaucoup. Donc, on a vu tantôt que 1,5 litre d'eau, c'est ce qu'on utilise, ce qu'on dépense. Donc, c'est vraiment important de boire minimalement cette quantité d'eau-là. On y va avec les symptômes, les bienfaits qu'on ressent lorsqu'on ne boit pas suffisamment d'eau. J'y vais premièrement, principale cause de fatigue, la déshydratation.
combien de mes clientes me disent qu'elles sont fatiguées, vont mettre ça sur le dos de différents autres problèmes. La déshydratation, première cause de fatigue. Deuxième chose, le poids. Oui, c'est vrai que l'eau, pas juste au niveau de la rétention d'eau, mais oui, l'eau va vous aider quand? Avant de manger, avant de prendre votre repas, buvez un grand verre d'eau. Vous allez voir, ça va diminuer votre sensation de faim et ça va vous aider effectivement à moins manger au niveau des repas, à moins grignoter. Je vous ai fait une vidéo sur le grignotage que je vous invite à aller voir. L'autre chose, troisième élément des bienfaits, bien, effectivement, les rides. Hein? Vous avez sûrement déjà remarqué un lendemain d'abus d'alcool, vous êtes un peu plus fripé, vous êtes déshydraté. Donc oui, lorsqu'on boit de l'alcool, il faut boire plus d'eau pour éviter le mal de tête, mais aussi pour nos rides. Meilleur fonctionnement du foie, meilleur fonctionnement de notre système immunitaire, meilleur fonctionnement de notre digestion. Si vous avez des crampes, les fameuses crampes de mollet, là, les orteils, là, moi j'ai souvent ça, les orteils qui s'écartillent puis qui font mal, les courbatures, les douleurs musculaires, on a besoin d'eau, c'est la lubrification dans nos articulations, donc buvez d'eau pour vous éviter ces fameuses crampes de mollet qui font tellement mal. Donc, meilleure mémoire, hein? J'ai des clientes qui me disent « Ah, c'est la ménopause, ah, c'est la fatigue ». Bien, regardez votre consommation d'eau, vous allez voir, les cellules cérébrales ont besoin d'eau, ont besoin d'être hydratées pour bien fonctionner. Donc, si vous avez des petits troubles de mémoire ici et là, augmentez votre quantité d'eau, j'en suis certaine, ça va vous aider. Meilleure humeur, il y aurait une corrélation entre les maux de tête et les sauts d'humeur et la déshydratation. Donc, dites à votre chum, si vous avez de la misère à boire de l'eau, qui vous fasse penser à boire de l'eau, vous allez peut-être avoir un petit peu moins mal à la tête et un petit peu moins de sauts d'humeur. Et naturellement, la régularité, bien, c'est sûr que quand on boit de l'eau, c'est plus facile à aller à la salle de bain. Je vous donne mes conseils parce que pour être très honnête, moi-même, je ne peux pas dire que j'aime beaucoup boire de l'eau. Je n'ai pas si souvent soif que ça, mais au moment que je bois et que j'ai soif, je le sais que déjà, je ressens plusieurs symptômes pas nécessairement très bons pour ma santé. Donc, je vous donne mes trucs qui fonctionnent. Choisissez-vous, premièrement, une bouteille que vous aimez. Ça m'a pris du temps avant de trouver celle-là parce que c'est important d'avoir une bouteille que ça va vous tenter de la boire. Première chose, je ne bois pas dans un verre avec de l'eau température tablette, là, j'aime pas ça, température pièce. Donc, si vous n'aimez pas boire dans un verre, bien, trouvez-vous une bouteille là, qui va être agréable et que vous allez penser de boire plus souvent. Lorsqu'on boit, lorsqu'on a soif, je l'ai dit, on est déshydraté. Donc, quand vous buvez puis que vous avez vraiment soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté et vous ressentez déjà des symptômes. Buvez, même si vous n'avez pas soif. C'est pas obligé d'avoir soif pour boire de l'eau. Si vous bougez, augmentez votre quantité d'eau. Si vous êtes une personne qui transpire beaucoup, la transpiration, quand vous transpirez, vous avez besoin de beaucoup d'eau. Mes clientes perdent moins de poids les périodes de canicule parce qu'ils continuent à boire la même quantité d'eau qu'en plein mois de janvier. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'il se fait chaud dehors, augmentez à peut-être plus que 1,5 litres votre quantité d'eau par jour. Les fruits, effectivement, il y a de l'eau dans les fruits. Il y en a également dans certains légumes. Donc oui, on en prend compte de ces fruits-là et de ces légumes-là qui contiennent plus d'eau. Timer. Moi, j'ai longtemps, je me suis longtemps dit, avant 10 heures, je bois une bouteille d'eau. Avant midi, j'en bois une autre. Avant 3 heures. Donc, si vous êtes capable de boire avec un timer, mettez le timer sur votre montre. Faites-le, vous allez voir, vous allez prendre cette habitude-là et à un moment donné, votre corps va vous réclamer avant 10 heures tout simplement votre eau. Si vous buvez avant de vous coucher, c'est bien évident que c'est une mauvaise chose. Le sommeil est très important si on parle de poids notamment, mais très important. Donc, je vous le dis, arrêtez de boire, là, calculez-le, arrêtez de boire peut-être vers 8 heures si à ce moment-là, vous avez suffisamment de temps pour aller à la salle de bain. Donc, timer, ça peut être très intéressant. Choisir un verre qui est peut-être plus le fun également. Moi, j'adore boire dans une coupe, dans une belle coupe. Vous pouvez mettre à ce moment-là citron, lime, ça donne un petit goût et ça va peut-être vous tenter un petit peu plus de boire de l'eau. Si vous avez apprécié cette vidéo, écrivez-moi
ça vous a donné des idées. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau de votre côté? Écrivez-moi là dans les commentaires en bas. Si vous appréciez cette vidéo, je vous demande de la liker, je vous demande de vous abonner. Je sors une vidéo à toutes les semaines, en tout cas j'essaie. C'est pas mal toujours le dimanche matin. Donc je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.